Bienvenue à Saint-Vulbas. Avant de démarrer votre mission, vous devez prendre connaissance des règles d'environnement, hygiène et sécurité du site. Soyez attentifs, car un questionnaire viendra valider cet accueil en fin de séance, vous autorisant à entrer sur le site. Vous allez pénétrer sur un site chimique fabriquant les principes actifs de nombreux médicaments. La dangerosité des produits et des procédés utilisés ont conduit à le classifier Seveso seuil haut. Cette distinction implique notamment que l'exploitant établisse un POI définissant les mesures d'urgence à déclencher en cas de sinistre. Dans le cas où les conséquences du sinistre s'étendraient au-delà de l'enceinte du site, la sécurité civile interviendrait dans le cadre d'un PPI établi par le préfet du département. Il est donc important de bien connaître les alarmes correspondant aux différents niveaux d'alerte et d'appliquer les consignes adéquates. Ceci est l'alarme d'évacuation générale. En cas d'alerte, elle résonnera durant 5 minutes. Vous devrez alors mettre votre poste de travail en sécurité et rejoindre immédiatement le point de rassemblement correspondant à votre service situé devant l'accueil. Veillez à vous regrouper par service pour vous faire recenser et attendez les consignes. Vous ne devez en aucun cas quitter le site, ni réintégrer votre poste de travail sans y être autorisé. La sirène d'alerte aux populations est testée tous les premiers mercredis du mois à midi. Si elle résonne en dehors de ce créneau spécifique, vous devez vous rassembler immédiatement dans la salle de confinement la plus proche, identifiée sur les plans d'évacuation. Vous devez alors vous faire recenser et suivre les instructions de la fiche réflexe affichée en salle. Attendez les consignes ou la sirène de fin d'alerte. Ne quittez pas la salle sans y avoir été autorisé. À noter que la sirène peut être précédée d'un message d'alerte sur les haut-parleurs du site, sur les téléphones ou même de vive voix. Dans ce cas, n'attendez pas qu'elle se déclenche pour réagir. Tout événement inattendu doit être signalé à votre référent du site ou au service EHS. En cas d'incident ou d'accident, un seul numéro, le 9000. Répondez avec précision aux questions posées et ne raccrochez pas sans y avoir été invité par votre interlocuteur. S'il s'agit d'une blessure, d'une brûlure ou d'un malaise, prévenez également votre référent du site ou votre supérieur hiérarchique. Les sauveteurs secouristes du travail sont les seuls à être habilités à prodiguer des soins à l'infirmerie. Si vous êtes témoin de fumée, d'incendie ou d'explosion, composez le 9000. Vous pouvez également déclencher l'alerte en brisant la vitre des boîtiers incendie. Si les conditions le permettent, tentez d'éteindre ou de circonscrire l'incendie en attendant les équipes de seconde intervention. Sur un site chimique, toute fuite, épandage ou déversement accidentel peut être potentiellement grave. Si vous en êtes l'acteur ou le témoin, composez le 9000 et prévenez votre référent du site ou votre supérieur hiérarchique. Essayez d'évaluer la gravité de la situation. Si vous pouvez intervenir, tentez de limiter le déversement et d'absorber un maximum de produits avec les kits d'intervention présents sur le site, en prenant soin d'avoir des EPI adaptés. Chaque situation implique d'avoir une action proportionnée. Pour cela, il est notamment important de connaître la signification des différents pictogrammes inhérents aux produits chimiques. Vous connaissez à présent les attitudes à adopter en cas d'accident ou de sinistre majeur. Mais le plus important est d'éviter qu'ils ne se produisent. Si vous faites partie d'une entreprise extérieure, celle-ci doit avoir établi auparavant un plan de prévention qui analyse tous les risques liés à la nature de vos travaux et aux spécificités du site. Grâce à lui, toutes les mesures doivent avoir été prises pour prévenir ces risques et vous permettre de travailler sereinement en pleine sécurité. N'hésitez pas à vous y référer. En plus du risque chimique, d'autres dangers pourront y être pointés.
Comme précisé par votre référent site ou spécifié dans votre plan de prévention, veillez à porter des EPI adaptés à votre travail et son environnement. De manière générale, pour chaque intervention, je lis, je m'équipe, je manipule. Le jour de votre intervention, vous devez être muni d'un permis de travail définissant votre mission et de permis spécifiques selon la nature de vos travaux. Attention, il est interdit d'intervenir dans une zone non spécifiée sur le permis et d'utiliser les engins du site sans autorisation préalable. Quelle que soit la situation, pas d'improvisation. Si vous avez un doute, demandez. Une fois dans votre zone de travail, et avant même de commencer celui-ci, ayez ce réflexe qui peut vous sauver la vie. Lisez les plans d'évacuation qui y sont affichés. Dans votre périmètre le plus proche, repérez les déclencheurs d'alarme, les douches de sécurité et lave-œil, les extincteurs et équipements de premier secours incendie, les issues de secours, les défibrillateurs. Dans votre travail, ayez aussi les bons réflexes. Pensez à ménager votre corps en adoptant les bonnes postures. Plus une charge est éloignée, plus l'effort à fournir pour la soulever est important. Il faut donc se rapprocher le plus possible et faire travailler les membres à la place du dos. Un conseil, n'hésitez pas à échauffer vos muscles avant un effort particulier. Après votre intervention et en règle générale, n'oubliez pas de trier et de jeter vos déchets dans les bennes identifiées prévues à cet effet. Si vous êtes autorisé à pénétrer sur le site, vous devez savoir que celui-ci est surveillé par des agents de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour des raisons évidentes, il est interdit de fumer en dehors du coin fumeur situé près du parking et non loin de l'infirmerie. L'utilisation du téléphone portable est limitée aux villages entreprises, vestiaires et réfectoires ainsi qu'aux bâtiments administratifs en dehors du laboratoire. Il est interdit de boire et de manger au poste de travail, de mâcher dans les halles, de consommer et d'introduire de l'alcool ou des substances illicites sur le site, de prendre des photos sans autorisation préalable. Le port des EPI est obligatoire sur l'ensemble de la zone rouge. Sans doute avez-vous déjà repéré les parkings extérieurs. Garez votre véhicule exclusivement en marche arrière. À l'intérieur du site, la vitesse est limitée à 20 km/h et le code de la route s'applique. Il est interdit d'y stationner sans autorisation. Vous connaissez désormais l'essentiel des consignes. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous venez travailler sur ce site, n'oubliez pas que la sécurité passe avant votre mission. C'est pourquoi nous allons vous soumettre à présent un questionnaire d'évaluation. En cas de note éliminatoire, l'accès au site vous sera refusé et une formation complémentaire sera nécessaire. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne journée.